et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si je parle assez fort parce qu'il y a quand même du bruit, parce que je suis dans une gare RER. Mais aujourd'hui j'avais trop envie de tester le pop-up de Lena Mafouf. Donc Lena Situation, donc Hôtel Mafouf. Voilà, donc j'ai trop envie. Donc là je m'y rends. De base c'était absolument pas prévu que j'y aille aujourd'hui. Mais finalement j'ai le temps et je suis sur Paris. Du coup, j'en profite et je vais tester l'hôtel Mafouf. Je suis rentrée du pop-up de l'hôtel Mafouf. J'ai pas bu mon matcha. En fait, j'ai paniqué et j'ai juste demandé un matcha latte. Sauf que moi je mets du sirop d'habitude dedans. Je dis d'habitude comme si j'en prenais souvent, mais genre faut que je mette du sirop dedans à chaque fois. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai remis des glaçons du coup et du sirop d'érable parce que je mets du sirop d'érable dans mon matcha, voilà. Et c'est nettement meilleur comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu que le matcha qu'ils utilisaient à l'hôtel Mafouf, c'était le matcha de Anatei Matcha. Donc c'est du bon matcha. J'ai cru comprendre que Anatei Matcha, ça faisait du bon matcha, donc ça c'est bien. De base, j'avais une paille en papier rose, mais je l'ai changé avec une paille à moi en plastique réutilisable verte que j'avais parce que bon, elle commençait à se dissoudre parce que je n'habite pas à Paris mais en banlieue. Donc ah oui, pour ceux qui se demandent, le pop-up il est près de Gare du Nord. Voilà. Cette vidéo va sortir ultra longtemps après que le pop-up ait lieu puisque cette vidéo va sortir en octobre, le pop-up était en août. Là je tourne la vidéo, on est le 23 août. Matcha, bon point. Les pancakes que vous avez vu manger juste avant, bon, en fait le temps, en gros, il y a plusieurs endroits où on peut rendre la nourriture et ensuite il y a un endroit où on va payer puisque il y a un stand pour le salé, un stand pour le sucré, enfin plusieurs stands d'ailleurs pour le salé et ensuite on va tous payer à un endroit. Et comme les pancakes ils étaient chauds et que la chantilly dessus elle était froide, elle a un peu fondu sur les pancakes le temps que j'attends pour payer et puis que j'attends pour récupérer mon matcha parce que j'y étais pour l'heure du goûter, il était genre 15h30 je crois quand j'ai commandé et donc du coup il y avait plein de gens qui commandaient des boissons, pas des repas. J'ai pas commandé de repas mais en fait le truc c'est que comme il y a beaucoup de gens en fait qui espèrent je pense croiser la situation ou ses potes, du coup il reste toute la journée et donc du coup tous les sièges sont pris, genre il n'y a pas trop d'endroits où tu peux t'installer. Je pense que ça manque un peu de sièges, bref voilà. Mais sinon les pancakes étaient très bons, aucun souci avec ça. J'ai pris les pancakes de Solène parce que je m'appelle Solène, donc vas-y, parce qu'en vrai les trois sortes de pancakes ça donnait envie. Je sais que j'ai payé les pancakes 7,50 €. Je me souviens pas combien j'ai payé le matcha latte. Mais j'en ai eu pour 13,90 pour les deux pour le matcha plus les pancakes. Ouais, ça a dû me coûter 6,40 €. Et j'ai vu la personne mettre le matcha dans le... prendre la cuillère à matcha dans le matcha et franchement la quantité qu'elle a prise elle était énorme, donc voilà.
Donc ouais, le matcha il est... c'est un bon matcha, juste j'ai oublié de demander de mettre du sirop, donc là j'en ai mis, c'est nettement meilleur. Voilà, donc j'ai parlé niveau bouffe, niveau boutique. J'ai de la chance, je suis allée à un moment où il y avait personne, donc j'ai pas fait la queue pour aller à la boutique. Du coup voilà, alors que pour la bouffe, la partie restauration, j'ai dû faire un petit peu de queue, mais genre pas longtemps. Il y avait en fait, enfin, ouais, juste voilà, mais ça c'est, enfin bref, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais donc du coup pour la boutique, je me suis un peu promenée dans la boutique et en fait il n'y a pas beaucoup d'articles enfin en fait il n'y a pas toutes les tâches disponibles dans les articles. Donc c'était un genre en fait le système était un peu étrange aussi, juste j'avais jamais vu ça avant, mais en gros moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé s'il y avait la taille du t-shirt que je voulais en L, puisque moi je le voulais en L et qu'il y avait juste un t-shirt sur la table, une taille, et elle m'a dit oui, et en fait elle m'a fait payer, et il y a un autre endroit dans le pop-up où tu vas et tu récupères ton sac comme ça. Alors il y avait comme les trucs aux hôtels pour dire ne pas déranger avec écrit mon prénom dessus, mais il a dû tomber puisque je ne l'ai plus. Mais en tout cas j'ai un beau sac Hôtel Mafouf, donc du coup il le donne et du coup en fait tu vas dans la boutique, tu commandes et tu récupères à un autre endroit. C'est un peu étrange mais pourquoi pas. Après, si ça permet de... Et j'ai pas trop compris si on voulait essayer les vêtements, comment ça fonctionnait. Mais j'ai vu qu'il y avait des cabines d'essayage. Donc ça se trouve, c'était juste moi qui n'ai pas osé demander. Et donc du coup, je n'ai pas essayé. Mais de toute manière, j'ai pris un t-shirt en L. Donc il y a peu de chances qu'il m'aille pas. Donc voilà. Donc, et j'ai eu en plus... C'était le 23 août aujourd'hui. Là, où je tourne la vidéo. J'ai eu un cadeau... ce truc de la marque Hero, donc c'est des patchs pour les boutons, voilà. J'avoue que j'ai jamais utilisé ça, mais alors, en ce moment sur TikTok tout le monde utilise des patchs comme ça, mais avec des formes genre étoile, cœur, machin. Donc en vrai je testerai ça, hein. Mais je trouve que c'est super sympa d'avoir mis ça dedans. Et il y avait aussi ce truc, c'est un jeu de cartes coopératif inspiré d'un escape room, donc c'est le jeu Unlock, le jeu d'escape room, donc voilà. Je ne l'ai pas acheté, c'était fourni avec, c'était en cadeau en plus, donc c'est super sympa. Je connais pas ce jeu, mais franchement... c'est vraiment trop cool d'avoir mis ça. Donc après du coup il y avait une lettre comme ça, mais je crois que c'est la même que l'année dernière, j'ai l'impression. Quand ma fouf, welcome to Quand ma fouf, donc voilà, c'est une petite carte. Un grand merci pour ta commande, merci de soutenir l'hôtel Mafouf, une personne qui a du goût et qui vit quelque part. Voilà. Donc, et il y a ça aussi. Donc en gros, c'est pour expliquer comment utiliser les pages qui sont données. Voilà. Et de l'autre côté, routine pour une belle peau. Bref, une petite carte. C'est sympathique. Et au pop-up, c'est une sorte de machine pour faire des photos. Donc j'en ai fait vite fait. C'est gratuit. J'en ai fait 3. Le seul truc, c'est que tu vois pas en fait ce que la photo va rendre. Voilà. Et c'est imprimé sur un papier un peu ticket de caisse en noir et blanc. Bon, c'est sympathique. Et c'est gratuit. La qualité de la photo est pas dingue. Et on va passer au plus important quand même, le t-shirt qui est emballé dans du papier Hôtel Mafouf. J'avoue, je l'ai un peu ouvert pour vérifier que c'était bien ça dedans. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris celui-là. Taille L.
Voilà, parce que j'aime bien prendre les t-shirts les t-shirts de ce style, une taille au-dessus, sinon je pourrais les prendre en M. Mais je les aime bien large, donc voilà. Et c'était 35 € le t-shirt. Oui, c'est pas donné. Et en fait, je sais même pas où ils sont fabriqués ces t-shirts. Voilà, parce que... Genre... bref. Si, je sais pas où c'est fait, ça a fabriqué. Mais c'est un bon lieu... bon, ça va quoi. Bon, vas-y, je vais l'essayer pour vous. Voilà ce que ça rend, je l'aime bien. Voilà. Bon, 35 €, j'avoue, c'est un peu cher. Mais, oui, je sais pas où il est fabriqué. Mais je me dis, c'est quand même la situation. Donc, voilà. En tout cas, moi, je suis grave contente. Bon, là, j'ai un autre t-shirt en dessous. Mais bon, voilà, je vais finir la vidéo avec le t-shirt sur moi. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo où je teste Selma Food pour vous montrer les autres achats que j'ai fait cette semaine depuis que je suis rentrée du Canada. Bon, ça fait plus d'une semaine que je suis rentrée du Canada, mais cette semaine-là, j'ai fait 2-3 achats. Déjà, le pantalon que je porte aujourd'hui, je l'ai acheté chez Bershka et il m'a tout coûté 35,99 €. Donc voilà, c'est un jean basique. Large. C'est un baggy gris. Voilà, et large comme ça. Il est un peu long, genre quand j'ai pas de chaussures, il touche le sol quoi. Voilà, et je vais aussi acheter 2-3 mangas. 2-3. On va commencer par ceux que j'ai achetés l'autre jour en même temps que le jean. Je sais plus quel jour c'était, je crois que c'était mardi. Oui, j'y suis allée mardi. Là on est vendredi aujourd'hui. J'ai acheté tout d'abord One Piece Red, le film, en version manga, parce que j'ai vu une fille, j'ai oublié son nom, une fille qui fait des vidéos sur TikTok, que je suis en plus, mais je me souviens plus de son nom. Et elle a dit qu'elle avait lu le manga et qu'elle avait du film, et qu'elle l'avait préféré au film, puisqu'il n'y a pas toutes les chansons du film. Du coup, voilà. Du coup, j'ai eu envie de l'acheter parce que je me suis dit que j'allais commencer à lire tous les One Piece. Je suis l'animé depuis longtemps. J'ai commencé à regarder One Piece, j'avais 8 ans, pour vous dire. Donc voilà, je suis quasi à jour dans l'animé. Il me reste un épisode à voir. Genre, en fait, c'est que maintenant je regarde sur Netflix. Parce que c'est sur Netflix, sauf qu'en fait, ça sort un épisode en décalé. Genre, quand il y a l'épisode qui sort en japonais, c'est que la semaine d'après, environ, qui sort sur Netflix avec les sous-titres en français. Donc j'attends une semaine, mais ça me gêne pas trop. Donc voilà. Donc bon, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté le tome 1. Par contre, j'ai vu que j'ai pris ce 1 avec le 1 en jaune. Et que j'ai le tome 64. Ne me demandez pas pourquoi j'ai le tome 64, je ne sais pas. Mais il a le 1 blanc. Du coup, je sais pas c'est quoi la différence entre celui qui a pas le 1, le 64 blanc, alors que là, j'ai le 1 jaune. Là, bon, je sais pas si on voit, mais bon. Du coup, je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais voilà. Et j'ai pris des Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est ma vie. J'ai pris le tome 11. La quête de 100 ans, j'ai oublié de dire. Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome 11. Le tome 15. Et le tome 16. J'avais déjà lu jusqu'au tome 15 en scan. Et là, j'ai vu que le tome 16 était sorti. Donc je l'ai pris et je l'ai lu format papier. Je savais même pas qu'il était sorti. Et aujourd'hui, évidemment, je suis passée par la FNAC. Et j'ai acheté La quête de 100 ans, le tome 13 et le tome 14. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas dit les prix. Alors, tout cela,
c'est 7,20 €, mais comme j'ai la carte Fnac Plus, j'ai 5% en moins. Je sais pas ce que ça fait en termes de prix, mais bon, vous faites 7,20 € fois 0,5. Ouais, c'est ça. 7,20 €, 7,20 fois 0,5 et vous avez le prix quand on a la carte Fnac Plus. Et celui-là, c'est 9,90 € puisqu'il est plus gros que les autres. Et aussi, ça c'est Marine qui me l'a offert, mais c'est le bracelet course. En fait, j'ai repris la course jeudi, il y a 2 jours. Non, je sais plus. Bref, j'ai repris la course. Bah non, pas jeudi, mercredi. C'est mardi que je suis allée faire les courses et mercredi j'ai repris la course. Sauf que vous voyez ce truc pour mettre le téléphone qui est hyper pratique pour aller courir. Et bah je ne le retrouve plus, donc là je me suis arrêtée chez Decathlon et je l'ai pris. Enfin ma marraine me l'a pris. Voilà, parce que justement je discutais avec elle des sports que je faisais, que j'allais reprendre et je disais que j'avais voulu reprendre la course et que je n'avais plus ça. Donc ça c'est pas super pratique parce qu'en fait quand je vais courir, j'ai mon casque évidemment sur les oreilles, j'ai ça et je mets mon téléphone et ma clé dedans, enfin mes clés derrière le téléphone et je sors que comme ça, j'ai besoin de rien, enfin voilà, je n'ai pas de sac ni d'eau ni quoi que ce soit, donc voilà. Donc j'ai pris celle-là parce que bon, voilà, en vrai de base je pensais en acheter une sur Amazon mais voilà, elle m'a proposé. Donc, bon, pour conclure sur l'hôtel Mafouf, en fait, j'avais trop envie de tester le pop-up. La première année, je ne sais pas pourquoi j'y suis pas allée alors que techniquement j'aurais pu. Mais, ah si, non si, je sais pourquoi. En fait, je me sentais pas trop d'y aller seule. Donc, j'y suis pas allée. Après, il y a eu celui d'hiver. Donc, après, il y a eu le pop-up d'hiver. Et c'était un peu trop galère pour y aller parce que j'étais dans le rush des examens, parce que c'était en décembre, donc je pouvais pas y aller, j'avais pas le temps. Et du coup, il y a eu celui de l'été dernier. D'ailleurs, j'ai l'impression que celui de l'été dernier, cet été, c'était au même endroit. Mais je suis pas certaine. En tout cas, sur les photos et quand j'ai vu en vrai, ça avait clairement l'air d'être le même endroit, mais décoré un peu différemment, en partie. Genre, ouais, voilà. Et donc l'année dernière, j'aurais voulu y aller, sauf que j'étais en vacances début août et que après j'ai organisé mon départ pour le Canada. Et donc je n'ai pas eu le temps en fait de y aller avec tout ce que... Bah, je suis quand même partie le 23 août. Et j'étais en vacances début août jusqu'à la semaine du 15 août, donc je n'étais pas sur Paris en fait, pratiquement pas. J'ai été genre que quelques jours et du coup il fallait absolument que j'organise mon départ, que j'en ai profité pour voir les personnes que je voulais voir avant de partir pour le Canada. Un an c'est long, donc je voulais revoir plein de monde, donc voilà. Donc j'avais pas pu y aller. Et donc cette année, au début, je voulais y aller. Surtout que de base, j'avais rien de prévu en août. Je rentre le 8 août. Le 9 août, je vais aux épreuves des JO. Mais c'était tout ce qu'il y avait prévu sur mon planning. Et après, voir ma famille, évidemment. Mais en fait, je fais l'aller-retour dans la journée, quoi. Genre, donc c'est une journée. Et finalement, on a décidé avec mes amis d'aller à Toulouse. Donc, on est allé un week-end à Toulouse du 13 au 16. Enfin, un week-end. C'est l'équivalent d'un week-end, mais c'était du mardi ou vendredi. Et je suis rentrée, j'ai vu mes potes. Et de toute façon, il fallait que je prépare mon départ pour Saint-Étienne. Donc, je pensais pas avoir le temps d'y aller. Et finalement, aujourd'hui, j'ai eu le temps. C'était pas prévu que j'y aille à la base, donc c'est pour ça que je vous ai filmé dans la gare du RER.
parce que l'introduction, parce qu'en fait c'était pas prévu. J'ai déjeuné avec ma marraine ce midi et donc je m'apprêtais à rentrer puisqu'on s'est croisés sur Paris. Et en fait, comme j'étais sur Paris, je me suis dit on va aller directement au pop-up. T'as rien à faire aujourd'hui, de toute façon t'es seule. Enfin si, tu peux avancer tes valises, mais sinon t'as rien à faire, donc vas-y, profite, vas-y. Donc c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée. Et franchement l'endroit est super beau, franchement elle a peut-être ça, la situation, que du positif. Je me rends compte que ça fait 20 minutes que je parle, mais oui, bon, je n'ai pratiquement pas bu, mais déjà je vous parle et je suis le genre de personne qui met 3000 ans à boire ces boissons. Mais en vrai, j'aimerais trop. Je pense que la prochaine fois que vous me voyez tester une marque, ce sera Noka Matcha. Je veux tester leur matcha. Enfin, le matcha de Stell. Enfin, ouais. Enfin, sa chaîne YouTube, c'est Stell. Elle s'appelle Estelle, je crois. Je suis perdue. Mais je vais trop tester son matcha. Et celui de Milia Matcha aussi. Mais d'abord celui de Estelle. Parce que... disons que... Milia, elle a moins besoin de soutien. Sur sa boutique, tous les matcha Valine qui est tout le temps en rupture de stock. En vrai, je voulais tester le cerise, mais bon, il était là que pour l'été. Mais de toute manière, comme il met du sirop d'érable dedans, je préfère commencer par goûter un matcha sans goût. Donc, je vais prendre celui de Noka, je pense, en premier. Et évidemment, je testerai celui de Melia. Parce que je peux pas acheter les 2 canettes de matcha à la fois. C'est genre trop d'argent. En vrai, c'est grave cool que des marques, enfin des youtubeurs puissent sortir leur marque. Et bah, s'il est dans la situation, tu tombes sur ta vidéo. Bah, j'aime trop tes vlogs toutes. En vrai, je regarde toutes tes vidéos YouTube. Genre, j'aime pas suivre les gens sur Instagram, c'est relou. J'aime bien TikTok. J'aime bien suivre les gens sur TikTok et sur YouTube, mais Instagram, en fait, c'est relou. En vrai, j'aime pas trop. Genre, ça me saoule vite. Du coup, mais là, je me suis réabonnée pour les vlogs toutes. Et sur TikTok et sur Insta. Voilà. TikTok, j'aime trop regarder les TikTok des gens, mais Instagram, je sais pas si c'est juste moi, mais Instagram, je trouve que c'est devenu chiant. Genre, à part suivre ce que font mes potes, sinon, sur les influenceurs, ça me saoule la plupart du temps. Il y a juste 2-3 influenceurs que j'aime bien suivre leur contenu sur Instagram. En fait, pour moi, Insta, c'est devenu trop... comment dire, un peu fake. Voilà, c'est devenu trop fake. Genre, tout est fake pour moi sur Insta. Genre, c'est les meilleures photos, meilleurs angles, tout est retouché. Rien ne représente réellement la réalité de notre vie sur Instagram. Enfin, en tout cas, ce que les influenceurs postent sur Instagram la plupart du temps. Voilà, donc ça me saoule. Après, voilà. Je sais pas où j'en viens à cette conversation, mais bon, Lina Situation, Lena Mafouf, je sais pas comment t'appeler, mais j'adore tes vidéos YouTube. J'adore tes vidéos YouTube. Continue comme ça. Je regarde aussi tes vidéos sur la chaîne Retournement de situation. Évidemment, maintenant. Mais ouais. C'est bien que tu fasses plus de vidéos, même si c'est sur une chaîne secondaire. Genre, si ça te permet de plus filmer, c'est trop cool. Et bravo
pour tout ce que tu fais. Hein. Enfin, je suppose que c'est énormément de travail de créer sa marque. Je ne peux pas dire que je le sais ou pas parce que je ne sais absolument pas comment ça s'organise, tous ces trucs. Ça a l'air bien trop compliqué pour que j'y réfléchisse un minimum. Bravo à toi, le t-shirt est trop beau. Les prix sont chers, mais en même temps, si ça vient d'endroits éthiques, c'est normal. Et puis bon, je sais pas où je suis là avec cette phrase, mais bon, du coup j'ai juste pris ce t-shirt. Et en soi, les prix, ils étaient chers, mais ça m'a pas plus choqué que ça. Genre, je n'ai pas le budget pour acheter plus qu'un t-shirt. Pour l'instant, hein, on croise les doigts pour que plus tard, je puisse pouvoir plus. Bref. Mais en tout cas, super marque, super restaurant, super pop-up, tout est super. Si vous aimez une situation et que vous êtes sur Paris, allez au pop-up, faire un tour. Enfin bon, je dis ça, mais au moment où la vidéo sort, le pop-up sera fermé, il ouvrira dans 9 mois. Donc ça ne sert à rien. 9-8 mois, je ne sais pas. En tout cas, bravo Léna. Mais je radote là, c'est pas possible. Moi, enfin oui, c'est vrai que les vêtements du coup ils sont chers, mais ça me choque pas plus que ça. Genre c'est, enfin voilà, c'est les prix, surtout quand tu vois. Si j'ai bien compris, c'est quand même fait dans des endroits éthiques. J'avoue que sur l'étiquette, il n'y a pas écrit d'où ça vient. Donc voilà, mais tout ce que j'ai compris dans les autres vidéos que j'ai regardées où les gens ils testent la marque, bah voilà, c'est ce qui en ressortait quand même. Genre, j'ai surtout regardé les vidéos de Stell qui teste cette marque, enfin qui à chaque pop-up. Tiens d'ailleurs, j'en ai pas vu cette année. Mais non, de base, à chaque pop-up, elle teste la marque. Donc voilà, ah, il y avait ça sur le t-shirt. Ouais, mais il est trop beau ce t-shirt. Donc voilà. C'est pas la première fois que j'achète des vêtements d'influenceurs. Lena X Jennifer, j'avais acheté des trucs. Et Jennifer avec Lila Hassani, j'avais acheté. Mais le t-shirt que j'avais acheté, j'ai acheté des produits de la marque de Enjoy Phoenix Leaves and Clouds, mais c'est différent parce qu'en fait c'était pas vraiment des produits de sa marque, puisqu'en fait c'est plutôt enfin maintenant il y a sa marque de skincare, Lac Skincare. Ah mais non, mais c'est pas que ça. Oh là là, j'ai acheté le pull de Honest Mine, bon, qui a fait un peu polémique. Après elle a refronté la marque et c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai trop parlé dans cette vidéo, je sais pas pourquoi je parle autant. J'espère que j'avais peur que cette vidéo soit trop courte, mais en fait elle va être ultra longue et j'aurais dit rien d'intéressant. Je suis désolée, mais en même temps, si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je dis rien d'intéressant dans mes vidéos. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, bah en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pour ajouter que j'avais pas vu, mais il y avait ça dans le sac. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est pour coller sur les jeans. Donc voilà, avec écrit « Quand ma fouf » dessus. Donc voilà, il y avait ça aussi dans le sac. Voilà, petite information à rajouter.